quand ça va pas, il y a d'abord l'expression du mécontentement, et ensuite, et ça on l'a vu même dans un passé récent, on ne vient plus. Et ça, je trouve que quelque part, moi j'ai toujours pensé que c'était une bonne démarche, parce que c'est un des meilleurs messages que tu peux envoyer aux responsables, c'est que le foot ne se joue pas sans supporters. Ouais. Moi j'ai toujours pensé que le meilleur message, si tu envoies que je ne viens pas et que le stade sonne creux, surtout dans un stade aussi grand, aussi beau que le Vélodrome, c'est horrible pour celui qui met l'argent, parce que tu te dis, là il y a un problème. Daniel. Oh que oui, et l'année dernière, là il y a un problème. Et ça on l'a vu dans un passé récent. Et je vais terminer, Yann, parce que moi ça me renvoie toujours à un des trucs qui a toujours été un de mes combats dans le foot, c'est la réponse à ceux qui disent il n'y a que le résultat qui compte. L'OM, c'est dans son histoire un petit peu, évidemment que le résultat a toujours compté, parce que l'histoire s'est basée là-dessus. Mais chez eux, il y a un truc qui est essentiel. Tu ne te fous pas de la gueule des supporters, et quand tu es sur le terrain, tu joues, tu perds, mais tu ne joues pas comme contre Andrézieux. Ça, c'est la base. Tu n'enlèves pas la dignité aux supporters marseillais. C'est ce qu'ils détestent le plus. C'est pour ça qu'on a eu des périodes à Marseille. Est-ce que c'est spécifique à Marseille? À Marseille, beaucoup plus fort qu'ailleurs. Oui, mais parce qu'il y a un public qui est beaucoup plus fort qu'ailleurs aussi. Non, mais les supporters savent dans n'importe quel club, les vrais supporters qui assistent à toute la saison d'un club savent reconnaître quand on se fout de leur gueule partout. Marseille, qui a eu un club qui a eu beaucoup de résultats, et un club qui a adoré Bielsa au-delà du résultat. Parce que ce qu'il donnait, c'était une dignité aux gens. Enfin, Bielsa, quand il s'est fait éliminer à Grenoble en début janvier une année, ça avait fait un peu de foin quand même. Mais bien sûr, ça fait forcément du foin. On voit peut-être d'un bon œil des choses qui se passent, et puis après, on est bien obligé de voir que soit on a mal analysé, soit on s'est un petit peu trompé. Ces histoires de nouveaux investisseurs, évidemment qu'on était obligé de voir ça de façon positive, parce que de toute façon, c'était ça ou rien. Et nos clubs français étaient en perdition avec des dirigeants qui ne voulaient. Si tu veux exister aujourd'hui, il t'en faut un peu d'argent. Surtout, il y avait des gens qui ne voulaient plus mettre d'argent, qui voulaient se débarrasser des clubs, et d'autres qui voulaient en acheter pour faire des affaires. Donc on était bien obligé de dire, bon bah ok, tant mieux que les mecs viennent, quoi. Toujours est-il qu'aujourd'hui, quand tu vois Marseille, Lille, Bordeaux, franchement, je suis perplexe. Bordeaux, faut attendre. Tu peux pas les mettre dans le même panier pour l'instant. Ouais, sauf que Bordeaux, c'est un peu plus. Alors, c'est un peu. Déjà, Lille, on n'a jamais été complètement optimiste, parce qu'on a bien compris rapidement que Gérard Lopez, c'était un peu flou quand même l'affaire. Là, excuse-moi, mais pour ces trois clubs avec investisseurs, 2 Américains et plus Lopez. Moi, je trouve que, je sais pas, si tu prends à 2-3 ans d'aujourd'hui, ça sent pas super bon. C'est pas que mais je dis pas l'identité, je m'en fous. Sochaux. Sochaux, c'est déjà mort. On regarde le match. Non, mais là, on parle d'un club oui, mais c'est la même histoire, à un niveau différent, mais avec un club historique français, quoi. Bien sûr. Et même si tu peux même remonter un petit peu plus loin bon, ça date un peu quand même, mais à Grenoble. Ouais, aussi. Club coulé. Il y a un exemple sous nos yeux d'investisseurs étrangers qui gagnent des titres tous les ans, c'est le Qatar. Oui, parce que c'est un niveau là. Mais comme je disais hier soir, on fait la liste de tous les investisseurs étrangers qui foirent. Non, mais l'intention n'était pas la même. On en a au moins un, on ne peut pas dire qu'il est foiré. Non, mais l'intention n'était pas la même. Le Qatar ne vient pas au PSG pour faire de l'argent. Ils viennent au indirectement aussi. Oui, mais c'est pas. Disons que s'ils peuvent en faire, c'est bien, mais c'est pas le premier but. C'est pas le premier but. Non, pardonne-moi. Non, c'est pas le premier but. L'argent n'est pas. Non, mais c'est pas avec le football qu'ils veulent faire de l'argent. Oui, ils sont là pour en termes d'image, et après derrière ça a des conséquences. Indirectement, c'est quand même ça